Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 proverbes parmi les plus utilisés en français. Sans plus attendre, découvrons dès maintenant le premier proverbe. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ce proverbe signifie qu'il faut saisir une opportunité dès qu'il se présente, sans attendre et avant qu'il ne soit trop tard. Prenons quelques exemples. Ton client a adoré ton projet, envoie-lui le devis ce soir. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Dans cette situation, le proverbe signifie qu'il faut agir immédiatement lorsque l'opportunité se présente. Ton client est enthousiasmé par ton projet, c'est donc le moment idéal pour envoyer le devis. Si tu attends même quelques jours, tu risques de perdre son enthousiasme, qu'il oublie ton projet ou qu'il aille voir un concurrent. Voilà, donc agir rapidement permet de profiter de l'élan et de l'intérêt du client, ce qui augmente les chances de succès. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Tu es super motivé pour ranger ta maison ce matin? Allez, commence maintenant. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Ici, ce proverbe veut juste dire qu'il faut agir quand on a de l'élan et de l'énergie. Si tu attends un peu, cette motivation risque de disparaître et ce sera plus difficile de s'y mettre. Alors, profite de ton énergie et range ta maison maintenant. Deuxième proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce proverbe veut dire que pour devenir vraiment bon dans quelque chose, il faut pratiquer. Plus tu t'exerces, plus tu t'améliores. Un peu comme un forgeron qui devient expert en forge en forgeant tous les jours. Prenons quelques exemples. Ne t'inquiète pas si tes premiers dessins sont ratés. Continue d'essayer car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, au début, c'est normal que tes dessins ne soient pas parfaits. Même s'ils sont un peu ratés, ce n'est pas grave. C'est en faisant ces erreurs que tu apprends. Voilà, plus tu pratiques, plus tu comprends ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et petit à petit, tu t'améliores sans même t'en rendre compte. Prenons un deuxième exemple. Ta première présentation orale était stressante, mais la prochaine sera meilleure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, ta première présentation t'a stressé? Pas de souci, c'est normal. La prochaine sera déjà plus facile et encore mieux celle d'après. Voilà, chaque fois que tu t'entraînes, tu gagnes en confiance. C'est vraiment en pratiquant qu'on progresse. Je ne peux pas répondre au téléphone et finir ce dossier urgent. Je n'ai que deux mains et on ne peut pas être au four et au moulin. Dans cet exemple, on voit bien ce que signifie le proverbe. Si tu essaies de répondre au téléphone tout en finissant un dossier important, eh bien, ton attention est divisée. Du coup, tu risques de faire des erreurs dans les deux tâches. Prenons un deuxième exemple. Tu veux préparer le repas et réparer la télé en même temps. Attention, on ne peut pas être au four et au moulin. Dans cet exemple, on voit encore pourquoi on dit on ne peut pas être au four et au moulin. Si tu essaies de préparer le repas et de réparer la télé en même temps, tu risques de brûler le repas ou de mal réparer la télé. L'idée, c'est que vouloir tout faire en même temps ne fonctionne pas bien. Mieux vaut se concentrer sur une tâche, la finir correctement, puis passer à la suivante. Quatrième proverbe. Nul n'est prophète en son pays. Ce proverbe signifie qu'on est souvent moins reconnu ou admiré par nos proches que par des gens qui ne nous connaissent pas. Parfois, ceux qui nous côtoient depuis longtemps ne voient pas toujours notre talent ou nos compétences, alors que des étrangers avec un regard neuf savent vraiment les apprécier. Prenons quelques exemples. Ce musicien joue devant des milliers de personnes à l'étranger, mais personne ne l'écoute dans son village. Nul n'est prophète en son pays. Dans cet exemple, on voit bien ce que signifie ce proverbe. Même si ce musicien est reconnu et applaudi par des milliers de personnes à l'étranger, les habitants de son village ne remarquent pas son talent. Bon, ça montre que parfois nos proches ou ceux qui nous connaissent depuis longtemps ne réalisent pas notre valeur, alors que des étrangers avec un regard neuf l'apprécient davantage. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Ma famille n'écoute jamais mes conseils en cuisine alors que c'est mon métier. Nul n'est prophète en son pays. Dans cet exemple, on voit encore bien ce que veut dire nul n'est prophète en son pays. Même si tu es expert en cuisine et que c'est ton métier, ta famille ne suit pas toujours tes conseils. Ils te connaissent trop bien
et ne réalisent pas toujours ton talent. Par contre, des personnes extérieures à ton entourage peuvent vraiment apprécier ce que tu sais faire. Ça montre qu'on est souvent moins reconnu chez soi que par les autres. Cinquième proverbe, trop de cuisiniers gâtent la sauce. Bon, quand il y a trop de personnes qui donnent des ordres sur un même projet, eh bien, plus rien ne marche. Prenons quelques exemples. Si on est cinq à décider de la couleur du salon, on ne sera jamais d'accord. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Dans cet exemple, on voit bien le sens du proverbe. Si, par exemple, cinq personnes essaient de décider de la couleur du salon en même temps, il y aura forcément des désaccords et ça deviendra compliqué. Le proverbe nous rappelle donc qu'avec trop de personnes impliquées dans une même tâche, le résultat peut être moins bon. Parfois, il vaut mieux se limiter à quelques personnes pour que les choses soient plus simples et efficaces. Prenons un deuxième exemple. Si tout le monde veut choisir le film ce soir, on ne va jamais se mettre d'accord. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Dans cet exemple, on voit bien ce que veut dire ce proverbe. Si trop de personnes essaient de décider en même temps, bah, ça devient compliqué et on risque de ne rien décider du tout. Voilà, donc trop de cuisiniers gâtent la sauce nous rappelle qu'il vaut mieux limiter le nombre de personnes impliquées pour que les choses se passent bien. Voilà. Sixième proverbe. Qui s'y frotte, s'y pique. Bah, ce proverbe signifie que si tu provoques quelqu'un de fort ou que tu joues avec le feu, tu risques d'en subir les conséquences. En gros, celui qui cherche les ennuis peut s'attendre à en avoir. Prenons quelques exemples. Il a voulu critiquer le chef devant tout le monde et il s'est fait renvoyer. Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, dans cet exemple, on voit bien ce que signifie ce proverbe. Il a voulu critiquer le chef devant tout le monde, mais il a subi les conséquences et s'est fait renvoyer. Le proverbe nous rappelle que si on provoque quelqu'un de puissant ou qu'on joue avec le feu, on doit s'attendre à en payer le prix. Prenons un deuxième exemple. Ne t'approche pas de ce chien s'il grogne. Tu sais bien que qui s'y frotte s'y pique. Dans cet exemple, le proverbe qui s'y frotte s'y pique nous avertit simplement. Si tu t'approches d'un danger, comme ce chien qui grogne, bah, tu risques de te faire mal. C'est un peu comme dire qu'il vaut mieux réfléchir avant de provoquer quelque chose ou quelqu'un qui peut se défendre. Voilà. Septième proverbe. Les chiens ne font pas des chats. Ce proverbe signifie que les enfants ressemblent souvent à leurs parents, que ce soit pour leur caractère, leur comportement ou même leur talent. En gros, on retrouve souvent chez eux des traits hérités de leurs parents. Prenons quelques exemples. Le fils du champion de tennis gagne déjà tous ses tournois. Les chiens ne font pas des chats. Ici, on voit que le fils du champion de tennis réussit déjà tous ses tournois et cela montre bien le sens du proverbe. Les chiens ne font pas des chats. Bah, les enfants reprennent souvent les talents ou les qualités de leurs parents. Prenons un deuxième exemple. Elle est aussi têtue que sa mère. C'est incroyable. On voit que les chiens ne font pas des chats. Ici, on voit que cette fille est aussi têtue que sa mère. Cela illustre parfaitement le proverbe. Les chiens ne font pas des chats, qui signifie que les enfants héritent souvent des traits de caractère ou des qualités de leurs parents. Huitième proverbe. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ce proverbe nous rappelle qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Il ne faut jamais dire qu'on ne fera jamais quelque chose, parce qu'un jour, on pourrait bien être amené à le faire. Prenons quelques exemples. Tu disais que tu détestais le sport, et maintenant tu cours tous les jours. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ici, on voit bien ce que signifie le proverbe. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Bah, tu disais que tu détestais le sport, et maintenant tu cours tous les jours. Ce proverbe nous rappelle qu'on ne sait jamais comment nos goûts et nos choix peuvent changer avec le temps. Alors, mieux vaut ne jamais affirmer qu'on ne fera jamais quelque chose. Prenons un deuxième exemple. J'avais juré de ne plus jamais retravailler ici, et pourtant me revoilà. Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Dans cet exemple, on voit que même quand on est sûr de ne plus jamais faire quelque chose, la vie peut nous surprendre. J'avais juré de ne plus retravailler ici et pourtant me revoilà. Le proverbe
nous rappelle qu'il vaut mieux rester prudent avant d'affirmer qu'on ne fera jamais quelque chose. Neuvième proverbe, bien mal acquis ne profite jamais. Le proverbe signifie que tout ce qu'on obtient par le mensonge ou la tromperie finit toujours par nous causer du tort. On ne peut pas profiter durablement de ce qui a été acquis de manière injuste. Prenons quelques exemples. Dixième proverbe, à malin, malin et demi. Ce proverbe signifie tout simplement qu'on finira toujours par rencontrer quelqu'un de plus rusé ou plus malin que soi. Il nous rappelle qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi et qu'il vaut mieux rester humble. Prenons quelques exemples. Il a essayé de tricher au jeu, mais son adversaire l'avait vu venir et l'a piégé. Un malin, malin et demi. Dans cet exemple, on voit bien le sens du proverbe un malin, malin et demi. Même s'il a essayé de tricher au jeu, son adversaire a été encore plus malin et l'a piégé. Cela montre que quelqu'un d'astucieux peut toujours rencontrer quelqu'un d'encore plus rusé. Le proverbe nous rappelle donc qu'il faut rester prudent et humble, car il y aura toujours quelqu'un qui pourra nous surprendre. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.